Bonjour à tous, cette semaine pour vous présenter le sommaire du Maurienne Zap. Nous sommes ici dans la station d'Albier-Montrond. Ouverture d'un point relais par l'association Panier de Maurienne à la bagagerie de Saint-Jean-de-Maurienne. L'occasion pour les touristes de découvrir la gastronomie de la vallée. À l'initiative de la Chambre d'agriculture et en partenariat avec l'Office de tourisme Montanissime, l'association Panier de Maurienne propose à la bagagerie de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne des paniers composés de produits du territoire. Dès la sortie du train, les visiteurs touristiques puissent avoir conscience de mettre les pieds dans un territoire qui est riche en produits locaux, en agriculture et en artisanat. Alors en leur proposant ces petits coffrets qui sont on appelait ça des paniers montagnards, on a 3 compositions différentes et l'idée c'est de leur proposer un panel des produits les plus emblématiques de notre territoire. On ne peut pas se passer du fromage et du Beaufort notamment, du saucisson, des vins de Savoie, des pains, des biscuits, des choses comme ça, qui sont tous produits dans une zone de 10-12 km autour ici de Saint-Jean-de-Maurienne. L'intérêt ici de la bagagerie sur le site de la gare à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est de pouvoir héberger en même temps cette distribution de paniers qui va avoir lieu en pratique toute la semaine, tous les jours, mais principalement tous les samedis des vacances de février. Pour ceux qui arrivent, mais également pour ceux qui repartent. On a conçu des petits paniers avec un encombrement très très faible pour que les arrivants et les partants en gare puissent repartir avec le panier sous le bras et faire déguster dans leurs régions respectives les produits du coin. Une opération éphémère qui se déroulera durant les vacances de février. On regarde si ça trouve son public, si ça correspond aux attentes, s'il n'y a pas trop de problématiques au niveau du retour, surtout du départ avec un petit colis valise en plus. Et après, l'idée, c'est dans la prochaine bagagerie et dans les mois qui viennent, peut-être quelque chose qui est amené à durer. On est en train de tester. C'est du test, donc on verra si ça trouve son public et que ça peut donner lieu à des renouvellements d'expérience. On le fera bien volontiers. Alors ces paniers montagnards, ils ont un prix unique qui est de 30 €. C'est un prix qui intègre donc tous les produits, en sachant que dedans il n'y a pas de bénéfice. C'est fait par une association, donc l'association Panier de Maurienne que je coordonne. Les produits sont vendus à prix coûtant. L'idée c'est surtout de pouvoir véhiculer une bonne image pour le territoire et puis pour nos artisans locaux. De quoi emporter et savourer un peu de Maurienne partout en France. Spectacle de quel roi mettez-vous les oiseaux en cage à l'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai derrière. Sans rien dire. Sans bouger. Attends. Le 27 janvier dernier, la compagnie du Chien Jaune s'est installée dans l'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne pour présenter « De quel droit mettez-vous les oiseaux en cage ?» Une lecture théâtralisée questionnant la liberté. Nous allons venir travailler très régulièrement ici en Maurienne parce que nous sommes en résidence dite d'éducation artistique et culturelle, en résidence de territoire. Depuis le mois de septembre, je viens régulièrement ici, soit seule, soit accompagnée avec des artistes, et j'ai commencé à faire connaissance avec le territoire, à entrer en dialogue avec le territoire, parce que j'ai besoin de rentrer dans un peu l'intimité de ce territoire, de commencer à l'apprivoiser pour pouvoir proposer des projets et être à l'écoute de ce que les habitants ont envie de faire avec moi. Et ce qui est super, c'est que ici nous sommes à l'espace jeune ce soir de Saint-Jean-de-Maurienne. Et il y a un projet lors d'une réunion qui est né sans même que j'ai besoin de pousser la charrette. Ça s'est fait sans moi. Ça a démarré sur des idées qui ont fusé. Il y avait Anne-Sophie de l'EHPAD de Saint-Jean-de-Maurienne qui a dit on aimerait bien travailler avec des jeunes. Ici on a dit ah ben nous ça nous plaît. Et si on faisait du slam? Et si on amenait les anciens à écouter du slam? Et si on écrivait ensemble? Et le projet il est né. Je suis triste quand je vois l'homme, le vrai décroît dans les esprits, l'ombre qui jadis noya Rome commence à submerger Paris. Et c'est pour ça aussi qu'on est là ce soir avec un projet que j'ai appelé du titre d'un poème de Victor Hugo, de quel droit mettez-vous des oiseaux en cage, parce que j'ai envie de creuser la question de la liberté au sens large. Et c'est une lecture théâtralisée que j'ai écrite et que je propose spécifiquement ici pour aller à la rencontre des jeunes, des personnes, des familles qui ont envie au fil du temps de nous rencontrer, travailler avec nous. C'était l'époque où les gens du voyage étaient heureux. On faisait toutes les foires.
Notre camp avait sa place dans chaque village. La route est notre demeure. Ces spectacles s'inscrivent dans le cadre de la convention d'éducation artistique menée par le syndicat du Pays de Maurienne. Je voudrais souligner l'importance pour le syndicat du Pays de Maurienne de la culture. En effet, après avoir réalisé 3 biennales culturelles en Maurienne, nous démarrons cette année, pour les 3 années qui viennent, la convention d'éducation artistique tout au long de la vie, en collaboration avec la DRAC, avec l'éducation nationale, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le département et le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et puis aussi, toujours dans le domaine de la culture, depuis 5 ans, avec la création de l'établissement d'enseignement artistique et culturel. Et lorsque l'on discute avec les 2 troupes que nous avons réunies pour cette convention, c'est-à-dire l'Esprit du Mardi et puis la Compagnie du Chien Jaune, les premiers retours sont que les Mauriennaises et les Mauriennais sont particulièrement volontaires pour réaliser des activités culturelles sur la vallée. La Compagnie du Chien Jaune sera en résidence pour leur projet Résistance pour une durée de 3 ans. L'occasion pour les Mauriennais de participer et de faire vivre la culture dans la vallée. 40 ans de l'association au Cinébus, un cinéma itinérant. Le 7e art s'invite en Maurienne. Cinébus, association créée en 1983, fête ses 40 ans cette année. Ce soir, projection à Épierre. On a 2 séances, une séance pour les enfants avec le film Ernest et Célestine et une séance pour les adultes avec le film Novembre. C'est un groupement de personnes qui ont créé ça. Ils ont appelé Cinébus parce qu'ils voulaient vraiment tourner dans un bus au début. Ils se sont rendus compte qu'avec du 35 mm, c'était pas possible. Ils se sont retournés sur les salles des fêtes où on se trouve aujourd'hui. On passe les films qui sortent, plutôt des films à réessai, des films d'auteur. On a une dizaine de films par mois et 2 films enfants. Ouais, en Maurienne, on a la salle d'Aiguebelle, d'Épierre et Saint-Rémy-de-Maurienne. Alors dans les salles de Cinébus, il y a toujours un écran. Nous, on amène le projecteur et la sono. Les bénévoles sur place nous aident à installer le matériel et accueillir les spectateurs. On fait les 2 séances et après on repart. Il arrive qu'on a des séances en avant-première avec des réalisateurs qui viennent présenter leurs films. Tout type, documentaires, animaliers, historiques, et puis des films de fiction aussi. On apporte le cinéma dans les petites salles justement pour les gens qui ne vont pas se déplacer, qui ne vont pas faire des fois plusieurs dizaines de kilomètres pour aller voir du cinéma. Une dizaine de bénévoles s'impliquent régulièrement pour assurer le bon déroulement de ces séances. Le Cinébus est géré par l'AAK, donc l'association d'animation du canton d'Aiguebelle. Les séances sont pas du tout, il faut pas du tout réserver, les gens se présentent. Une fois par an, on a une réunion de secteur pour faire un peu le bilan et parler des nouveautés aussi au Cinébus. Plusieurs fois dans l'année, on organise des séances supplémentaires. Il y a des séances spéciales pour les scolaires, aussi bien les scolaires d'Épierre que les scolaires des communes environnantes. Comme à son habitude, avant le début de la séance, Josiane prend la parole. Alors on a toujours une grande affiche dans le village qui annonce le film et du coup on l'a fait gagner aux enfants par un tirage au sort avec la billetterie Cinébus. 0, 4, 7, vous avez tous votre ticket. 2, 3 et 7. Pas mal. Bravo à la fin de la séance. À la fin de la grande affiche d'Ernest et Célestine. Cinéma, entraide et bonne humeur, une formule qui fonctionne et qui continue de ravir les amateurs du grand écran en Maurienne. Votre ZAP touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.